Salut les gones, c'est déjà la troisième de la médiasphère et aujourd'hui on va revenir sur un sujet exclusivement télévisuel. Je vais vous parler d'infotainment, aussi appelé télécoco. Non, pas ces cocos là. Tout simplement parce que c'est un concept d'émission qui s'est développé dans les années fin 90-2000 qu'on appelle aussi les années coke à la télévision. L'infotainment, c'est un concept d'émission qui allie l'information au divertissement. C'est ce concept qui fera la fortune d'un Thierry Ardisson, d'un Jean-Luc Delarue et qui s'est perpétué ensuite avec un Laurent Ruquier ou un Marc-Olivier Fogiel. Avant, les hommes politiques n'étaient jamais invités à ce genre d'émission, puisqu'il fallait garder une certaine distance avec le téléspectateur, préserver la grandeur de l'homme d'État, tout ça. Désormais, vous passez de votre acteur préféré à Sarkozy qui répond à des vannes de Laurent Baffy. Le coup de maître de l'infotainment, c'est d'avoir su faire passer ce mélange des genres pour un enrichissement du contenu politique à la télévision. En effet, c'était l'argument. Pour les producteurs de télévision, les gens aiment pas bien la culture politique ou les invités sérieux qui débattent de sujets intéressants. Et donc, ils ont eu l'idée de mêler info et divertissement. C'est donc pourquoi on a pu assister à des scènes de ce genre-là. L'interview alerte rose, comme son nom l'indique, Michel Rocard. Et Sucé s'est trompé. Et, pardon? Sucé s'est trompé. Non plus. Non plus, bravo. Alors oui, c'est drôle. Je suis le premier à me bidonner devant les vannes de Laurent Baffy. Mais quand on se pose 2 minutes et qu'on réfléchit aux effets que peuvent avoir ce genre d'émissions, ça craint. Tout d'abord, le contenu subit ce que l'on appelle un évitement du politique. La télévision impose des codes aux invités qu'il faut maîtriser pour devenir un bon client et passer pour un mec fiable. Le spectateur est alors victime d'un court-circuit logique qui l'amène à évaluer l'homme qu'il a en face de lui en fonction de critères non politiques. Vous allez être de gauche, là, si vous continuez comme ça. Mais je ne suis pas de droite. Ah, c'est un scoop, là. Non, je ne sais pas ce que c'est, la gauche et la droite. J'étais gaulliste. La gauche, c'est partager. Quand on a beaucoup d'argent, c'est partager avec les autres. C'est pas gueuler de payer trop d'impôts toute la journée parce qu'on sait que ça sert à faire des hôpitaux. Oh, vous C'est ça, savez, la gauche. aujourd'hui, je ne sais pas, j'ai pas l'impression... Alors, ça a dû changer. Est-ce que vous dites rien ou vous prenez la médaille? Oh non, au contraire, je la remets à celui qui l'a fait. Moi, je le crois. Moi aussi. Voilà, merci. Ensuite, il existe ce que l'on appelle le refus du politique. Le spectateur à qui on ne la fait pas détecte les mécanismes audiovisuels et opère alors une exclusion du contenu politique. Ce processus contribue au Oui, de toute façon, la téloche, c'est que du spectacle. ce qui est vrai, mais c'est un réflexe dangereux qui pousse à l'exclusion de toute forme de politique, de la télévision jusqu'au bureau de vote. L'infodivertissement aura donc participé à la construction de cette société du spectacle où tout, même le politique, doit être mis en scène afin d'en tirer un avantage marchand. La télévision est ici comprise comme une entreprise dépolitisante qui éloigne le spectateur d'une offre politique qui lui est pourtant indispensable afin d'exercer pleinement ses droits. Ces émissions ont depuis été remplacées. Thierry Ardisson a un peu allégé sa formule avec Salut les Terriens, mais ça reste tout de même dans cette même veine. On n'est pas couché s'en sort à peu près car Laurent Ruquier n'est pas un provocateur à la Marc-Olivier Fogiel. Reste Cyril Eldin du Petit Journal qui continue d'entretenir cette dérision politique à la télévision. Non vraiment les mecs, vous méritez mieux que ça.